Salut à tous. Cette vidéo n'était pas du tout prévue à la base, mais je me suis donné pour objectif d'être le plus transparent à vos yeux. On l'a un peu remarqué sur les stats de la chaîne. Ça fait mal. Et en même temps, c'est pas faux. C'est stats que t'as pas compris. Bref, j'ai été contacté par Soundpeats qui m'a proposé de tester un modèle de leurs écouteurs. Et franchement, j'étais plutôt content à la base parce que c'était une marque que j'observais depuis un petit moment sur Amazon. Ils m'ont proposé plusieurs modèles et j'ai opté pour les Go Free 2 car je voulais des écouteurs qui étaient plutôt adaptés à la pratique sportive. Genre, tu fais du sport toi? Alors, je vois où tu vas en venir. J'avais repris des exercices à la maison, mais j'étais quand même à la recherche d'écouteurs pour pouvoir courir avec, parce que j'aime pas courir sans musique. Depuis quand le lever de chips est une pratique sportive? Depuis que je t'emmerde, et puis t'es très mal placé pour faire des réflexions, hein Bouboule? Pas la peine d'être méchant non plus. Donc, je reçois une paire d'écouteurs sportifs abordables, et je me dis, il y a un super test à faire. Sauf qu'en fait, il n'y aura pas de test. Attends. Comment tu peux faire une vidéo en disant, il ne faut pas acheter le produit, alors qu'en fait, il n'y a pas eu de test? Alors c'est hyper simple parce que les écouteurs ne marchent pas. Et malheureusement, tout ce qui s'est passé par la suite ne font que confirmer, à mon humble avis, que les produits Soundpeats sont très peu fiables. Je vais quand même tout de suite préciser que tout ce que je vais vous raconter peut être considéré comme un cas isolé, mais à mon sens révélateur d'un problème bien plus profond. Donc pour faire honneur au JDG, on va reprendre le contexte. C'est Soundpeats qui m'a contacté, et pas l'inverse. Et ça, c'est un point que je tiens absolument à souligner. Je reçois, après des échanges de mails un peu longs, parce que les vacances d'été, parce qu'ils sont pas très réactifs, je reçois mes écouteurs. Et toujours, mon premier réflexe quand je reçois un produit, c'est de faire, entre guillemets, un test rapide. S'assurer qu'il fonctionne bien, qu'il s'allume, qu'il n'y ait pas de problème au préalable. Ça me permet de pouvoir commencer à préparer la vidéo dans ma tête. Sauf que c'est à ce moment-là que les problèmes commencent en fait. Déjà, les écouteurs ne s'allument pas à l'ouverture du boîtier. Je me dis c'est chiant, mais c'est pas grave. On va les charger. Le boîtier est chargé, je lance l'appairage et comme je suis en télétravail, je me dis tiens, je vais les utiliser en bossant, en écoutant de la musique. Et c'est le début du grand n'importe quoi. Les écouteurs se mettent littéralement à faire n'importe quoi. La musique s'arrête, redémarre sans que je touche la zone tactile prévue à cet effet. Pareil pour le volume qui ne fait que du yo-yo, toujours sans aucune action de ma part. Premier réflexe, je me dis maintenant j'ai une tignasse, c'est peut-être mes cheveux qui touchent la zone tactile, donc je retire les écouteurs et je les pose sur ma table pour voir ce qu'il en est. Et là, sacrée surprise, mon écouteur droit, il est possédé. Par le pouvoir du Seigneur, je t'ordonne, démon, de quitter cet écouteur et d'arrêter de jouer du Patrick Bruel. Donc immédiatement, je contacte Soundpeats en disant « Attention, je crois que j'ai reçu un produit défectueux » et la manière de répondre à cette situation a commencé à activer mon alerte Red Flag. Imaginez-vous, vous êtes une marque, vous contactez un créateur de contenu pour qu'il teste un de vos produits. Celui-ci, dès qu'il le reçoit, vous contacte immédiatement en disant « Je crois que j'ai reçu un produit défectueux ». Comment gérez-vous le souci? J'appelle Julien Courbet. Franchement, ils auraient peut-être dû faire ça au lieu de la réponse que j'ai reçue. Parce que leur réponse, c'est « On a contacté le SAV, désactiver la fonction tactile des écouteurs ». Donc clairement, la marque me dit « Vas-y, enlève une fonctionnalité qui est quand même assez importante de nos écouteurs, on n'en a pas tant besoin que ça. » Sauf que ce sont des écouteurs pour le sport. Et pouvoir contrôler sa musique pendant son effort directement depuis les écouteurs, c'est hyper important. Personnellement, je me vois pas dans une run à devoir augmenter ou baisser le volume ou changer de chanson en passant mon temps à sortir mon iPhone. Ça me coupe dans mon élan. Là où, avec juste les contrôles qui sont conçus pour ces écouteurs, pouvoir le faire tout en restant concentré un maximum sur ma course. C'est vraiment contre-productif pour des écouteurs de sport. Mais c'est pas ça le pire! Non, ne me dis pas qu'en plus ils t'abonnent à des chaînes de youtubeurs jeux vidéo toxiques. Non, alors, moins pire, mais chiant quand même, ils ne tiennent pas la putain de charge. L'autonomie de ces écouteurs dure aussi longtemps que Thibaut InShape sur Twitter entre deux posts problématiques. Et le souci, c'est qu'ils se déchargent même dans leur boîtier. Exemple concret. Je les charge toute une journée un dimanche en me disant je vais peut-être les utiliser dans la semaine. Le mercredi, je n'y ai pas touché depuis. Le mercredi, je décide de les utiliser pour la première fois de la semaine. Je n'ai pas pu les utiliser plus de 5 minutes parce qu'ils se sont éteints, ils n'avaient plus de batterie. Et la cerise sur le McDo, j'avais pas vu ce burger. Je suis en plus chelou les nouveautés McDo là. Quand je les ai relancés en disant il y a un problème de batterie, rien. Aucune réponse. Je me suis fait ghoster, je me suis cru sur Tinder. Ah, il s'est encore fait ghoster. Le nul.
Ouais, moi aussi en même temps. Et là, ça fait plus d'un mois qu'ils m'ont ignoré. Preuve qu'il y a un problème avec cette marque. Et le souci, c'est si tu fais des recherches sur la marque, tu trouves nombre de fils Reddit où les gens ne font que se plaindre de la qualité des produits. Donc voilà pourquoi il n'y aura pas de test et pourquoi je vous déconseille cette marque. Parce que quand je vois comment est gérée une collaboration commerciale pour la promotion de leur marque et de leurs produits, je n'ose même pas imaginer comment ils se comportent avec leurs clients. Mais ne vous fiez pas aux avis Amazon, parce que le problème des avis Amazon, c'est que la plupart du temps, soit c'est des personnes qui viennent juste de recevoir, le produit va marcher peu de temps et les gens vont laisser un avis positif et dans la durée, ça va foirer. Et le problème, il y a aussi des avis qui sont frauduleux parce qu'il y a des personnes qui sont payées pour faire des avis positifs pour améliorer le recensement d'une marque. Donc comme toujours, quand un produit vous intéresse, regardez les avis, recumulez les sources pour voir s'il a l'air fiable ou non. Alors bien sûr, vous allez trouver des problèmes pour toutes les marques possibles, même pour les AirPods Pro d'Apple. Mais il faut voir au niveau de la quantité de problèmes qui seront recensés. S'il y a toujours les mêmes problèmes mais qui sont anecdotiques, entre guillemets, c'est pas une problématique, ça arrive. Il y a des foirages dans toute production industrielle. Mais lorsque c'est monumental, quand c'est constant et qu'il y a toujours un problème qui apparaît à gauche ou à droite, n'achetez pas. Ça veut dire que le produit n'est pas fiable. Donc, final pour mes sessions de course, j'ai opté pour les EcoBuds que j'ai depuis un petit moment. C'est pas les écouteurs les plus confortables pour moi. J'aime pas trop le côté bouchon parce qu'en plus, quand je cours, j'entends le bruit de mes pieds dans mes oreilles. Bref, c'est un truc. Mais pour l'instant, ils sont fiables. Je vais quand même essayer de trouver des écouteurs de running qui ont l'air quali pour essayer d'en proposer parce que voilà, je me suis remis récemment à la course pour essayer de fondre un peu et j'espère que je pourrai revenir vers vous avec un véritable test qui pourra vous intéresser. En attendant, comme d'habitude, si vous utilisez des écouteurs et plutôt des écouteurs entre guillemets ouverts, c'est-à-dire des écouteurs qui se posent sur l'oreille et en fait c'est un sorte de mini haut-parleur, moi ça m'intéresse énormément parce que je trouve que c'est plus agréable de courir sans avoir les oreilles bouchées. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce que vous utilisez, genre les aftershocks ou tout ce qui est conduction osseuse aussi, ça peut être cool. Et moi, je pourrais envisager de faire une vidéo test sur un de ces produits. Bien sûr, on s'abonne, on met la cloche, patati patata, vous connaissez la ritournelle. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. C'était Clément, ciao.